Bonjour, bienvenue sur la chaîne Colibri Budget. Donc pour me présenter rapidement, donc je suis Vanessa, j'ai 44 ans. Je suis maman de 3 adolescents de 17 ans, 15 ans et 12 ans. Je suis mariée depuis 5 ans. Nous avons 2 chiens. Nous sommes propriétaires de notre maison. Nous avons une maison en construction. Voilà, pour faire rapide, voilà ma petite présentation pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons faire le bilan de la 5e semaine du mois d'octobre et le bilan du mois d'octobre. Et à la fin de la vidéo, nous ferons le tirage au sort du concours pour gagner les trackers suite à nos 200 abonnés. Et aujourd'hui, on est à plus de 300 abonnés, donc je suis vraiment très contente. Donc voilà, donc on fera le tirage au sort en fin de vidéo. Bon, on commence par le bilan de la 5e semaine. Allez, c'est parti. Alors, pour cette 5e semaine, alors au niveau des courses, il va nous rester 30 €. Donc en fait, c'est sur l'enveloppe alimentation 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc j'ai une enveloppe alimentation 1 qui est pour moi et une enveloppe alimentation 2 qui est pour mon mari pour ses repas du midi. Donc comme cette semaine il est en vacances, il a été au travail uniquement lundi et mardi. Du coup sur son enveloppe de 50 €, il reste 30 €. Et moi j'avais tout dépensé. J'ai même dû prendre un petit peu dans l'enveloppe extra parce que voilà, j'avais un tout petit budget du fait qu'il y avait 5 semaines dans notre mois. Du coup voilà, quand je suis arrivée en caisse, il me restait, j'avais un budget de 120 €. J'ai dépensé 10 € à peu près chez Carrefour. Et après, quand je suis allée chez Lidl, j'en ai eu pour 123 €. Il me restait plus que 110 €. Donc, du coup, j'ai pris 13 € dans les extras. Alors, les extras, il nous reste donc 2, 3, 4. On a 2 billets de 10 €. Donc ça fait 10, 20, 30 et 40. Donc du coup, sur les extras, sur le mois d'octobre, puisque moi, l'enveloppe extra, c'est une enveloppe mensuelle. Donc on a économisé 44 €. Sur les loisirs, il n'y a plus rien, puisque mon mari est allé au restaurant avec notre petit garçon. Voilà, comme il est absent de la semaine, mon petit garçon a eu envie d'aller passer une soirée au restaurant avec son papa. Donc c'est ce qu'ils ont fait vendredi. Et donc du coup, ils ont utilisé tout le reste de l'enveloppe. Et ensuite, c'est mes petits centimes. Mais comme il n'y a pas de changement, je les mets dans une petite pochette à part. Et dès que j'en ai l'occasion, je les donne. Donc ça, c'est pour le porte-monnaie qu'on utilise tous les jours. Ensuite, si on fait le point sur les enveloppes qui sont mensuelles, pour vérifier qu'il n'y a plus rien. Donc l'alimentation sur les 650 €, il n'y a plus rien. Sur l'alimentation 2, sur les 250 €, ici on n'a plus rien. Loisirs resto, il n'y a plus rien. Extra, il n'y a plus rien. Et sur les fonds mensuels, donc les fonds mensuels, ce sont, excusez-moi, j'ai ma voix qui part. Donc pour les fonds mensuels, en fait, s'il reste de l'argent, je le laisse dedans et ça me resserre pour les mois suivants. Voilà, ça me fait un petit peu une épargne pour certaines catégories. Donc les animaux, il n'y avait pas de changement par rapport à la semaine 4, donc il nous reste 20 €. Donc sur le mois d'octobre, on a dépensé 10 € avec la dog-sitter quand on est parti en week-end. Pour le sport, par rapport à la semaine dernière, on a dépensé encore 15 € puisque mon fils a fait un dernier tournoi à 15 €. Donc du coup, sur les 100 € qu'on a déposés en début du mois, il nous reste 40. Pour la beauté, pas de changement par rapport à la dernière fois, je crois. Il nous reste 143 €. Le shopping, on n'a toujours pas dépensé. Donc ce mois-ci, on a été très raisonnable. Et pour les enfants, ça fait très longtemps qu'il n'y a plus rien. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir le répartir dans les défis. Alors, pour nos défis, alors les 5 €, eh bien, on va la mettre dans la pochette des 5 €. Donc on a 2 billets de 5. Donc, ce qui fait que on rajoute plus
10, on est à plus 90. Donc sur le mois d'octobre, on a réussi à mettre 20, 30, on avait 40 € dans les billets de 5. Et donc on coche 2 cases. Donc normalement le mois prochain, on devrait avoir rempli notre première planche. Hop. Ensuite, donc on a notre défi de l'automne, on a le défi pour les chocolats de Noël, on a le défi des 156 € et on a le challenge pour le permis de conduire. Donc là pour le permis de conduire, voilà, ce mois-ci je vais laisser comme ça. On a mis suffisamment ce mois-ci et comme je vous ai expliqué, je pense pas qu'ils vont me demander de payer tout quand je vais l'inscrire. Donc pour l'instant, on va pas y toucher. Donc, on va déjà mettre les 4 € dans l'automne. Allez. Comme ça, on va mettre nos petites pièces dans l'automne. Donc, on met les 4 €. Et on va... Je ne sais pas. On va déjà corriger là, sinon j'ai peur d'oublier avec ma petite tête. Donc on est à 38. Et ben on va mettre 20 € dans les chocolats de Noël. Comme ça va bien avancer. Hop, on va mettre les 20 € dans les chocolats de Noël. Alors du coup, ça nous fait 6 et 4, 10. Et on va faire 6 et 4, 10. Voilà. Ce qui nous fait 70 € pour les chocolats de Noël. Il nous restera juste 30 €. Et donc, il nous reste 40 €. Et ben, on va mettre 20 € dans l'automne. Allez, on va mettre 10, 8 et 2. Ce qui nous fait 58 €. Et on sera bien puisque ce défi-là, il se termine le 21 décembre. Donc, on est largement dans les temps. Donc, on va mettre les 20 €. Et les derniers 20 €, et ben on va les mettre dans le défi des 156. Et du coup, on va colorier 2 petites cases à 10. Allez, on va changer de couleur. Donc, on a 10 ici. Et 10. Ce qui nous fait 20 €. Voilà, donc on a fini pour les défis du mois d'octobre. Donc maintenant, on va passer aux enveloppes virtuelles. Hop. Alors les enveloppes virtuelles, cette semaine-ci, il y en a juste une qui va changer. C'est pour les transports d'hiver. J'ai eu besoin, je vais pousser ça. J'ai besoin d'acheter une carte de train pour ma fille, une carte de réduction qui lui permet d'avoir 50% sur tous ses trajets. Et comme elle utilise quand même souvent le train, du coup on a renouvelé sa carte. Alors on avait pour 15 € la carte, mais voilà, j'avais plus que 10 €, donc bon, exceptionnellement, on sera à moins 5 €. C'est pas très grave. Hop. Comme on a de l'argent sur les autres fonds, c'est pas très grave. Je sais que dès demain, je vais refaire un virement donc avec la provision. Donc ça, ce sera ajusté. Donc du coup, je retire
mon petit billet de 10 €. Et donc, on va rajouter, donc là, c'est le TER. On est à -15. Voilà, c'est le seul changement qu'on a dans les enveloppes virtuelles. Donc maintenant, on va faire le point, comme on est en fin de mois, sur la totalité de nos enveloppes virtuelles. Alors, du coup, je prends mon budget planeur, pour lequel j'ai toujours du mal à l'ouvrir, ça m'agace. Je ne sais pas comment faire. Donc du coup, voilà, je ne sais pas si j'ai agrandi un petit peu, vous voyez, donc j'ai repris la totalité de mes catégories et je vais mettre le solde que j'ai à la fin du mois. Et puis on fera le total, comme ça on pourra visualiser sur une seule page combien on a d'économies. Alors, c'est parti. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être agrandir un petit peu. Là, hop, super. Alors, du coup, pour les impôts, il n'y a pas de changement, on a toujours 4 820. Pour le collège-lycée, on est à 515. Pour le bus, on est à 90. Pour le transport, on est à -5. Pour la santé, on est à 210. Pour les vacances, on est à 360. Pour l'eau, on est à 125. Pour Noël, on est à 340. Pour les anniversaires, on est à 100 €. L'entretien de la piscine, il y a marqué 10 €, mais ça doit être 100 €. Ouais, je me suis trompée. On va remettre un petit 0. Hop. Pour l'entretien de la voiture, on est également à 100 €. L'entretien de la chaudière, on est à 75. Pour le jardin, on est à 160. Pour les animaux, on est à 99. Pour l'avocat, on est à 200. Pour les futures contraventions, on est à 10. Pour la fête des mères et la fête des pères, on est à 30 €. Et ensuite, pour le canapé, on est à 300. Et pour les literies, on est à 150. Bon, on va faire le total. Alors, pour le total, du coup, est-ce que vous voyez bien? Hop, on a 4 820 plus 515 plus 90 moins 5 plus 210 plus 360 plus 125 plus 340 plus 100 plus 100 plus 100 plus 75 plus 160 plus 99 plus 200 plus 10 plus 30 plus 300 plus 150. Donc on a en épargne sur notre livret. Ah bah non, parce qu'il y a le fonds de secours que j'ai oublié. Alors attendez, le fonds de secours, on avait dit qu'on avait un virement. Voilà, ce classeur, c'est pas possible. On a fait un virement sur le fonds de secours. Ah non, ça c'est mon mois de novembre. Ah, je sais plus. Mais de mémoire, c'était 76 €.
Donc on va remettre. Donc, comment je vais faire? Je vais noter là. 7779. Ben, on va faire plus 76 plus 1907. On est à 9762. Et donc là, on a 1907 plus 76. Et je viendrai corriger si jamais je me suis trompée, mais de mémoire, c'était ça. Donc du coup, sur le mois d'octobre, on a épargné 9762 moins 7749, 2213 €. Allez, on va mettre de la couleur. Voilà. Bon, bah finalement, c'est un bon mois d'octobre. Mais bon, voilà, sachant que l'argent qui est placé là va être amené à partir. Vous voyez, j'ai déjà reçu les factures pour l'école et j'ai reçu cette semaine la facture d'eau. C'est pas une bonne nouvelle. Je me suis trompée quand je me suis mis à budgéter ma facture d'eau. J'ai pas vu que c'était une facture semestrielle, donc du coup j'ai une facture de plus, je sais plus si c'est 500 ou 600 € à payer. Et on n'a que 125 € de provisionné. Donc heureusement que le fonds de secours est là, parce que sinon on aurait dû aller piocher dans les autres catégories et ça m'aurait embêté. Mais bon, voilà, c'est les aléas du début de la méthode des enveloppes. J'ai eu un petit loupé. Bon, bah voilà, c'est tout. C'est pas très grave. Voilà, donc écoutez, on a fait le tour pour le bilan du mois d'octobre. Je vous propose maintenant de faire le tirage au sort du concours. C'est parti! Alors, pour le tirage au sort du concours, donc je vous rappelle les lots qu'on avait décidé de mettre en jeu. Donc, il y avait le défi des 5 €. Je vais agrandir un petit peu pour qu'on voit mieux. Voilà. Il y avait le défi des 5 €, le défi des 4 saisons, donc avec l'automne qui est comme ça, l'hiver, le printemps, l'été. On avait le défi des chocolats de Noël, le défi des 156 € et le nouveau défi pour 2024 avec la mascotte de Paris 2024. Alors pour le tirage au sort, j'ai demandé à mon mari de m'aider parce que moi je suis pas très douée pour ces choses-là. Du coup, il a décidé de se servir de l'intelligence artificielle avec ChatGPT. Donc du coup, on a tiré au sort il y a quelques minutes les 2 gagnants. Alors, je vais vous montrer tout ça. Donc les 2 gagnantes sont donc Émilie Fritz. Donc bonjour, à l'heure où je regarde, c'est 257 abonnés. Félicitations, j'aime beaucoup le défi des 4 saisons. Bonne continuation. Donc pour Émilie, ce sera donc le défi des 4 saisons. Et ensuite on a Aurore Gax. Bonjour et félicitations pour les 200 abonnés. Je vous ai découverte par hasard dans mes suggestions et cette première vidéo m'a séduite. Je vous souhaite d'avoir de plus en plus d'abonnés. Bonne continuation et bonnes économies. Je participe avec plaisir et pas de préférence pour le tracker. À bientôt dans une prochaine vidéo. Donc voilà, les 2 gagnantes. Donc merci à toutes pour votre participation. N'hésitez pas à rester connectés pour d'autres concours et vidéos passionnantes. À bientôt sur Colibri Budget. Donc là, c'est le petit message de ChatGPT suite au concours. Donc voici les résultats pour le concours. Donc j'invite Émilie et Aurore à me contacter sur mon adresse mail que vous verrez en description de cette vidéo pour collecter vos adresses pour pouvoir vous l'envoyer, pour définir le format que vous voulez, en petit, en grand, avec des trous, sans trous, et puis laisser à Aurore le choix de son tracker. Voilà, donc écoutez, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à demain pour la vidéo du remplissage de la première semaine du mois de novembre. À bientôt, bisous!